Nous allons procéder à la présentation des deux boxeuses. Il s'agit d'un combat de dames en catégorie minime cadet. En bleu, elle s'appelle Marie Kankou. Elle est du club Chouki Yanini. Elle pèse 55 kg. Elle a 15 ans et 4 combats à son actif. En rouge, elle s'appelle Kapangulu Loubari du club Okapi. Elle pèse 59 kg. Elle a 14 ans. Ah! Elle n'a pas 14 ans? Tu as 14 ans? Oui? Lève la main, dis je le jure. Elle jure. Bon. Elle a 14 ans, elle est en catégorie minime et un combat à son actif. Le combat est prévu en 2 rounds de 3 minutes. Soigneur dehors. C'est parti, nous sommes ici dans la commune de La Ouachi avec cette traditionnelle organisation de Dopel pour ces galas de boxe. Premier round. Avec le champion d'Afrique Tchama David à mes côtés. Bonjour Tchama. Bonjour monsieur Jean-Pierre. Voilà, les deux pugilistes sont déjà sur les rings. On l'a bien présenté. Dans le coin rouge, nous avons la boxeuse Kapangulu. Kapangulu. Et en bleu, nous avons la boxeuse Marie. Ce combat risque de ne pas connaître sa fin. Ouais, monsieur Jean-Pierre, je pense que ce combat ne va pas arriver à son terme vu que Kapangulu est très supérieur et je pense qu'elle touche bien son adversaire et ça peut terminer par RSI. Voilà, ça peut se terminer bien avant le temps réglementaire. On l'a dit, ce sont pratiquement des novices. Elles sont là parce qu'il y a Kapangulu qui a à son actif un seul combat, tandis que Kankou en a 4. Kankou, lui qui est dans le coin bleu et dans le coin rouge, c'est bien Kapangulu. Je crois qu'elle s'est ressaisie pour le moment. Ces combats commencent à avoir une autre tournure, donc elle commence aussi à répliquer. Moi je pensais peut-être qu'on allait l'arrêter au premier round, mais elle commence aussi à se ressaisir. Bon, je ne sais pas si elle avait du fausse, mais là elle commence maintenant à s'y mettre. Voilà, elle commence à s'y mettre. Encore une fois, les deux pugilistes, ce sont les dames ou les demoiselles si vous voulez. Casque bleu si vous voulez, c'est bien la demoiselle Kankou Marie qui n'a que 15 ans, et tandis que casque rouge, c'est bien Kapangulu Loubari du club Okapi avec un seul combat. C'est vrai, le début a toujours été ainsi, Tchama. Pour mieux vous dire, donc je pense qu'elles sont encore novices. Et l'autre, elle a 4 combats et l'autre, c'est sa deuxième fois de monter sur le ring. Je pense que d'ici 2 ou 3 combats, elle va commencer à se battre vraiment comme il faut. Et là, c'est elle qui touche, qui commence à dominer les combats. Et elle touche encore une fois de plus. Elle marque bien. Ok, ça montre qu'elle a vraiment de l'esprit. Le combat est vraiment équilibré maintenant là. Le combat est équilibré, c'est vrai, on comprendrait que... Et puis, ce sont les dames, pratiquement les novices. C'est 2 rounds, en tout et pour tout, pour 2 rounds. Voilà, le public aussi qui s'amène de mieux en mieux. C'est ça, le public aussi sont en train d'encourager, de faire avancer l'adversaire. Oh! Il doit être compté. Oui. Il doit être compté. Du point voilà. rouge. Là, c'est Kapangulu qui est compté. Ouais, c'est Kapangulu qui est compté. 6. Toujours au premier round. 8. Et il faudra éviter qu'elle soit comptée
à 3 reprises au cours d'un round. Hein. Et c'est la fin du premier round. Si tu es compté 3 fois dans un round, le combat est arrêté par les juges. Profitons de la minute de repos. Montez une chaise pour la boxeur en rouge, s'il vous plaît. Une chaise. Ça, c'est pendant la période de repos, je pense que c'est 45. Nous profitons de cette minute de repos pour saluer le magnifique exploit de la Brigitte, de la boxeuse de Lubumbashi, Brigitte Mbabi, qui a brillamment arraché sa qualification pour les Jeux Olympiques à Bangkok, en Thaïlande, dimanche passé. Elle a gagné 4 combats. Un premier combat par KO contre une Marocaine. Un deuxième combat par victoire au point 5-0 face à une Ukrainienne. Le troisième combat 5-0 face à une Japonaise avant d'obtenir son ticket de qualification en battant la championne d'Afrique du Cap-Vert, et elle ira donc aux Jeux Olympiques de Paris. Bravo à Brigitte Mbabi de Lubumbashi. Vous permettrez que je le répète régulièrement dans ce trophée d'Opel, parce que franchement, c'est un exploit. Qui sait, peut-être voyons-nous sur le ring nos futures championnes. Et là, c'est le deuxième round qui va commencer. Je pense que la boxeuse qui est en bleu commence à récupérer des points. Deuxième round. C'est terminé comme ça, c'est elle qui va remporter ces combats. Voilà, la boxeuse en bleu, je vous rappelle, c'est bien Kankou Marie. Et casque rouge, c'est bien Kapangulu. Le début pratiquement du deuxième round entre ces deux boxeuses qui se rencontrent pour la toute première fois. Eh ben, le combat, il est engagé. Ce combat est très engagé. Marie qui ne se laisse pas faire aussi. L'autre là en rouge aussi touche correctement. Donc il y a des voies, des viens avec des coups, des droites, des directs qui se lancent. Donc je pense que ce combat ici c'est un beau combat. Et à la fin je pense que ça sera Marie peut-être qui va l'emporter vu qu'elle touche avec des directs, des jets et des droites qui touchent son adversaire. Et puis, il faudra signaler que Kankou est en train d'esquiver quand même, Kankou Marie qui est en train d'esquiver convenablement le coup de Kapangulu. Si, elle esquive bien et elle réplique très bien. C'est ce qui fera en sorte qu'elle puisse gagner ses combats. Bon, je ne sais pas, on va laisser encore le temps au juge de faire son travail, mais nous, c'est l'analyse selon ce qu'on est en train de voir. Et pour ce qui concerne le mouvement, comment tu juges champion? Pour moi, je donnerais d'abord de l'avantage à Marie parce qu'elle a une bonne boxe. Elle touche régulièrement la tête de la boxeuse en rouge comme il faut. Et puis, elle esquive très bien. Je pense qu'avec ses styles, elle peut espérer avoir une grande carrière dans la boxe. Voilà, là c'est le casque qui a cédé, le casque rouge de Kapangulu. On l'a remis en place. On va poursuivre avec le deuxième round qui tend certainement vers la fin. Et voilà, le coup se donne de partout. Hein. Toujours, c'est Marie qui marque, malgré que Kapangulu réplique aussi. Mais c'est Marie qui touche plus des coups. Elle marque encore plus de points. Elle est là toujours en avant. Elle touche avec sa droite, toujours. Ça arrive toujours à la tête et Kapangulu qui ne sait pas esquiver les coups. Les jabs. Et en pareille circonstance, si on est fatigué, et quelle est l'astuce qu'on peut mettre en pratique? Quand un boxeur est fatigué, quand tu te sens fatigué, là il faut chercher à utiliser son intelligence. Son intelligence, ça veut dire que tu touches, tu commences à marquer avec la gauche et puis tu te déplaces, question de récupérer un peu de souffle. Mais si tu te mettais toujours à engager la bagarre, je pense que tu vas être encore plus arrêté, puis on peut t'arrêter. Ouais. Vous voyez, c'est Marie qui touche, toujours à la tête. Et Kapangulu qui reçoit des directs de gauche et de droite à la tête. Elle n'arrive plus à répliquer parce qu'elle est fatiguée. Et on dirait que avoir Marie là, c'est comme qui dirait
elle n'a pas l'air d'une boxeuse qui a jusque-là livré l'unique combat par rapport à son adversaire. Marie Kankou, c'est elle qui domine les combats. Et elle a 4 combats et ces combats sera son 5e. Et c'est l'autre Kapangoulou qui est à son premier combat. Je pense que c'est cette différence-là, c'est par rapport au combat. Et c'est ce qui fait en sorte que Marie ait cet avantage de coup parce qu'elle a eu à faire plus de combats que Kapangoulou. Et voilà, là c'est bien la fin de ces deuxième round, oui, qui est pratiquement la fin donc de ces combats. Les résultats du combat à l'unanimité. Victoire 3 juges sur 3 de la boxeuse Marie Kankou. Eh bien, c'est ce que j'avais dit avant. Marie était très supérieure à son adversaire et elle a pu obtenir cette victoire à l'unanimité de tous les juges. Donc elle est à féliciter, elle a bien boxé.